Bonjour, et voici la troisième vidéo prévue les vendredis du mois de février. Alors, nous allons descendre en Kibadashi. Donc c'est la position du cavalier, ou aussi appelé chevauché. Donc, j'écarte mes pieds à la largeur de mes hanches. Soit vous gardez les pieds parallèles, soit vous les mettez un petit peu de travers. Moi, je les mets un petit peu de travers parce que ça me fait moins mal. Suite à un accident qui a eu lieu il y a de nombreuses années, j'ai mal au genou. Donc, j'écarte un petit peu plus. Je vais mettre les genoux au-dessus des pieds. S'il faut, je regarde. Pour ce faire, je vais non pas rester les fesses en arrière, mais mettre le nombril vers l'avant et basculer le bassin. Hop là. Ensuite, je descends. S'il faut, je peux faire aller un petit peu les hanches pour descendre. Et je tiens cette posture qui ressemble à un squat relativement haut. On va aussi passer à un exercice pour travailler ce squat haut après. Je prends des notes. Par exemple. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Je ne suis pas obligée d'aller aussi vite. Moi, je vais prendre un U comme je suis une soprane dramatique. Si tu as une voix plus légère, tu peux partir sur un A, sur un yo, sur un no, sur un sou. Sou, par exemple. Et là, nous avons ma chienne, Skyla, qui chante avec nous. Sou, sou, chu. Par exemple. Alors maintenant, pour travailler ce développement des muscles des jambes, une des possibilités, c'est quand on est assis, moi je vais prendre ma balle ici, voilà, hop là, je suis assise, je vais me relever, mais je vais mettre mes mains ici. Et le but du jeu, ça va être de me relever, et pendant le fait de me relever, avant la moitié du fait de m'être relevé, je m'arrête et je tiens 3 secondes. Et puis je me lève. Et cela en le faisant 2-3 fois par jour, tout simplement, je vais remuscler les muscles qui sont aux alentours du fémur. Donc, je n'utilise pas le balancier des bras pour le faire. Je n'appuie pas avec mes mains si c'est possible. Je garde vraiment les mains près du sternum et je me relève en douceur. Tout simplement et en soufflant. Et si c'est possible, on rajoute pour le chant là, on rajoute le fait de rentrer le plancher pelvien, de soulever le plancher pelvien et de faire le tour ici, on va dire de la sangle abdominale. Alors on parle des fois de pousser avec le ventre. Moi je ne suis pas trop fan de pousser avec le ventre parce qu'on peut pousser vers là, on peut pousser vers là, on ne sait pas au final comment on doit pousser, tandis que si je dis dans cet exercice-ci, utilisez le souffle, là ça prend du sens. Et retenez bien que le souffle vient caresser les cordes vocales qui vont danser. Elles se mettent à danser, 2 petites cordes vocales se mettent à danser, et c'est elles qui font le son. Et vous pouvez essayer de serrer autant que vous voulez, vous ne ferez que vous blesser. Ce qu'on veut, c'est avoir un son qui naisse du souffle. Passez une excellente journée. Je pense que je vous mettrai... j'ai prévu en fait quelques exercices lundi jusqu'au jeudi de la semaine prochaine et la dernière vocalise sur les aigus vendredi prochain si j'arrive à tenir mon agenda.
Passez un excellent week-end. Merci de votre compréhension et que tout se passe au mieux pour vous. Ciao!